Salut mes petits renards, pas de surprise pour vous, le titre de la vidéo veut tout dire, le sujet sera les geeks, otaku et gamers, c'est parti. Sachez que ces définitions sont celles des puristes, celles des premiers du nom. J'accorde un grand intérêt à cela et je ne suis pas du tout partisan des pseudo-évolutions de ces communautés, car ce ne sont pas de réelles évolutions, mais un milkshake d'idées de tout le monde auxquelles d'année en année se sont accumulées pour parfois lire des aberrations. Même certains soi-disant spécialistes comme le directeur du centre culturel franco-japonais de Toulouse, Claude Yoshizawa, ou de tonnes d'autres individus avec qui j'ai eu de pavés d'échange sur le sujet, sont lobotomisés à cette tendance du téléphone arabe qui crée de fausses définitions. Mes amis, il est temps de faire ressurgir la vérité, et se baser sur ces puristes, les élites, et donc les vrais connaisseurs pour donner une définition exacte à ces termes. Commençons par les geeks. Un geek est une personne passionnée par un sujet précis de la pop culture occidentale auquel il dédie sa vie ou une grande partie de cette dernière. Et oui, un geek n'est pas forcément passionné d'informatique, il n'est pas un joueur de jeux vidéo, c'est bien plus que cela. Pour information, geek, qui est de l'ancien allemand, définit un fou en marge de la société. Ce terme au départ péjoratif s'est rapidement transformé en une fierté, puis toute une culture et une communauté. Donc un ou une geek, et non pas geekette, est une personne qui a une passion précise sur le grand choix qu'offre la pop culture occidentale. Pour l'exemple, je suis un geek du zombie. On peut retrouver des geeks du comics, de la BD, du roleplay, des mèmes, du cinéma occidental, etc. On y passerait des heures tellement il existe et c'est tant mieux. Car comme il est dit dans le reportage Suck My Geek, le seul reportage francophone potable de cette culture, il existe autant de geeks qu'il n'y a de geeks. Partons à l'autre bout du monde avec la pop culture japonaise, la culture otaku. Un otaku est une personne passionnée qui possède une très grande connaissance de la pop culture japonaise, tout simplement que ce soit les mangas, animés, cosplay, light novel, visual novel, figurines, G-Star, RPG japonais, etc. C'est aussi une personne par définition reclus, parlons bien de la définition puriste, la véritable. En France, il n'existe pas autant d'otaku que cela, car ici le simple fait de regarder One Piece ou Naruto fait de nous un otaku. Les gens se confortent les uns les autres et se protègent les uns les autres quand on leur rappelle ces évidences sur le fait d'être un véritable otaku. C'est assez réducteur pour cette culture qui demande des années d'apprentissage, de grosses connaissances, mais surtout une passion sincère pour cette culture. Un otaku est certes quelqu'un de reclus sur lui-même, mais cela ne l'empêche pas de participer avec discrétion aux diverses conventions, d'avoir des amis IRL et de sortir. C'est un état d'esprit et une façon de voir le monde réel. Pour terminer, voyons les choses avec simplicité avec celle des gamers. Un gamer est une personne qui joue aux jeux vidéo. Non, je déconne, c'est pas fini, il me faut encore vous expliquer les détails tout de même. En effet, un gamer n'est rien d'autre qu'un joueur de jeux vidéo, qu'il soit rétro ou de notre temps. Il est vrai aussi qu'un geek ou un otaku peut jouer aux jeux vidéo, mais contrairement à un gamer qui ne fait que jouer, ces deux autres communautés vont aller plus loin. Il va avoir les produits dérivés, connaître le plus de choses sur le sujet. Il va créer tout un monde autour de cela, dépenser sans compter, avoir des fanfics et vivre la fameuse licence à 100%. C'est la différence la plus délicate, mais la plus intéressante. C'est pourquoi avant de juger qu'une personne est un gamer ou un geek, sur par exemple The Elder Scrolls, il faut la connaître. C'est pourquoi avant de juger qu'une personne est un gamer ou un otaku, sur un autre exemple Mei Mei, il faut aussi la connaître. Voilà la définition puriste et facile à comprendre pour tout le monde. Mon but premier est d'informer les gens sur les véritables définitions et non pas celles qu'on trouve sur Wikipédia, les médias mainstream sur le Japon ou la pseudo-culture geek, mais bien celle des puristes et premiers du nom. Je comprends que pour beaucoup devoir réapprendre ces termes et s'adapter à la réalité soit difficile. Je n'oblige personne sauf les influenceurs, blogueurs et autres personnalités d'influence à comprendre et accepter ces définitions. Sur ces sages paroles, je vous salue mes petits renards.